après le titre en 2019, champion de France, c'est vrai qu'on a fait une semaine de bringue et c'était assez exceptionnel. C'est sûr que c'est une des phrases qu'on entend beaucoup, mais je trouve que dans le rugby, il y a énormément de valeurs, il y a un certain état d'esprit qui fait qu'on apprend, on apprend autant à jouer au rugby qu'à être une bonne personne et à savoir appréhender les épreuves de la vie. C'est vrai que moi, le rugby me sert beaucoup dans ma vie de tous les jours. Je suis podologue aussi à côté. Je travaille à l'école de pédicurie en tant que formateur et c'est vrai que je retrouve dans le rugby des éléments qui me servent dans ma vie de tous les jours. Donc c'est sûr, c'est une phrase un peu bateau, mais je pense qu'elle n'est pas loin d'être vraie. À l'époque, je faisais de la natation et du basket. Et c'est vrai que le basket, ça se passait pas super bien. Enfin, ça se passait bien sur le terrain, mais l'état d'esprit et le fonctionnement de l'équipe était particulier. C'est les parents qui géraient, c'était pas... Je m'éclatais pas, quoi. Et en discutant avec mes copains de l'école, c'est vrai qu'ils m'ont dit « mais pourquoi tu viendrais pas essayer le rugby avec nous ?» Et donc pour ça, j'y suis allé pour essayer. Et c'est pour ça que j'ai dit cette phrase à la personne qui s'occupait de prendre les licences, qui était le président à l'époque. Et ouais, donc c'était une découverte et c'est lui aussi qui m'a appris à aimer le rugby et depuis j'ai jamais arrêté. C'est l'éducation aussi que j'ai reçue de par mes parents et c'est vrai que, comme je vous dis, j'y suis allé sur la pointe des pieds, donc je connaissais pas le rugby. Mon père y avait joué quand il était jeune, mais bon, il m'a pas inculqué dès ma naissance cette fibre-là. Et c'était vraiment pour jouer avec mes copains, donc j'étais un peu impressionné aussi d'être... j'avais 8 ans, donc face à un adulte, c'est toujours délicat de prendre la parole. Et voilà, c'est sorti spontanément, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais dire. Ouais, je sais pas, peut-être une façon de se démarquer, d'avoir quelque chose qui justement on retrouve au rugby et c'est bien aussi parce que ça crée des situations inédites et inexplicables un petit peu sur le terrain. Donc puis je pense aussi que pour jouer à la main, c'est plus simple d'avoir un ballon ovale que d'avoir un ballon rond. Oui, ouais, mais c'est toujours, enfin, l'image du rugby et du sport collectif, c'est vrai que si on met en lumière qu'un seul joueur, tout le temps le même, qu'on passe qu'à travers lui et que par lui, le jour où il n'est pas là, on est embêté. Et c'est vrai qu'au rugby, on a besoin certes d'avoir des joueurs forts, mais c'est quand même le collectif qui prime. Donc c'est pour ça que c'est bien d'éclairer, mais éblouir, c'est un peu négatif. Donc, c'est tellement un sport complet avec des profils hyper différents que c'est délicat de sortir un joueur du lot. J'ai eu la chance de jouer dans un club où il y a énormément de grands joueurs qui sont passés. Et donc voilà, en sortir un c'est compliqué, mais actuellement voilà, il y a un joueur qui plaît à tout le monde, qui est justement de par sa différence et ses qualités exceptionnelles, je dirais Cheslin Kolbe. Ouais, c'est pareil, j'ai eu la chance de faire des matchs contre des très grands joueurs. Si je devais en sortir un, je suis pas fan d'un joueur, je suis fan de qualités que je peux retrouver chez certains joueurs. Donc je préfère piocher ces qualités-là sur différents joueurs que de me dire ouais, lui il a tout au magasin et c'est délicat d'en piocher un parmi tant d'autres. Ouais, c'est un sport viril, un sport physique. C'est sûr que ça arrive de prendre des coups, de moins en moins de marrons parce que on n'a pas le droit, puis surtout on est scruté de partout avec toutes les caméras au bord du terrain et les peines en cas de mauvais gestes. Donc c'est vrai qu'il y en a de moins en moins, mais au vu des provocations qui montent de plus en plus, je pense que
ça va pas tarder à revenir au goût du jour. Peur, non, parce qu'on est préparé, on est conditionné un petit peu aussi, et c'est un sport de... Le rugby est un sport de combat. Si on monte sur un ring en ayant peur, on sait très bien que ça va mal se passer. Donc non, c'est pas de la peur. Après, forcément, on peut craindre un adversaire de par ses qualités, mais on travaille pour justement trouver ses failles et arriver à les contenir. De la crainte peut-être, de la peur. Si on rentre sur le terrain avec de la peur, autant pas rentrer. J'aime bien les matchs où ça joue, le jeu ouvert. C'est vrai que les équipes où le jeu est fermé, c'est moins plaisant, on prend moins de plaisir. Et les Irlandais, ils ont un jeu très organisé et très stéréotypé, je dirais. Donc du coup, c'est quand même une équipe qui, voilà, on sait ce qui va se passer. Et c'est vrai que j'aime bien des fois, pas forcément savoir pour avoir besoin de m'adapter. Ouais, c'est encore une fois une des valeurs du rugby et une des forces de ce sport, c'est la convivialité et le partage avec les gens extérieurs et entre les joueurs d'une même équipe et voire d'équipes opposées. On a la chance de passer énormément de temps ensemble, de bien vivre ensemble. C'est un métier, mais c'est pas comme quelqu'un qui va au bureau, qui commence à 9h et finit à 18 ou 19h et qui n'a pas vraiment d'échange avec ses collègues. Et là, on vit, on partage des moments ensemble. On a besoin aussi d'aller chercher des choses chez nos partenaires, de se sentir soutenu, aimé et apprécié. Donc c'est vraiment, ouais, ça fonctionne presque comme une famille, quoi. Et c'est ça qui est beau et je pense que c'est cette valeur aussi que les gens aiment retrouver dans une équipe. Dans l'équipe, on s'entend tous très bien. C'est vrai qu'on a des affinités différentes en fonction, des fois c'est l'âge, des fois c'est les parcours, les origines, le temps, les joueurs aussi avec qui j'ai pu grandir au centre de formation. J'ai de très bons contacts aussi avec les joueurs avec qui j'ai été formé même avant d'être au Stade Toulousain. Donc on a la chance d'avoir un groupe qui vit bien aussi au Stade Toulousain, c'est important. Et donc du coup, je pense qu'il n'y a pas de joueur malheureux et triste et isolé dans ce club. En fait, c'est délicat parce que je me marie cet été, mais j'ai pas pris de témoin au club, justement pour pas faire de jaloux parce que voilà, j'apprécie énormément tous les mecs et je voulais pas faire de différence entre un tel et un tel. Je suis bien à mon poste, je suis bien en troisième ligne. C'est vrai que lors de ma formation, j'ai pas mal bougé. J'ai commencé derrière et bon, rapidement, on m'a poussé un petit peu vers les avants. Et c'est quelque chose qui me va bien. J'ai un poste où j'ai pas mal de choses à faire, pas mal de tâches différentes, et c'est ça qui me plaît aussi de devoir être le plus complet possible. Parce qu'on a une tâche qui est un peu plus obscure, des travails un peu plus de l'ombre, mais je pense que si vous assistez à nos séances d'entraînement, à nos préparations entre la mêlée, la touche, le jeu en général, les combinaisons, les différentes combinaisons qu'on doit connaître. Les trois quarts, eux, se cantonnent à leur lancement sur touche et mêlée. Trois quarts qui se cachent derrière cette phrase, mais je suis pas persuadé qu'on soit derrière eux sur ce niveau-là, et je pense même qu'on est loin devant. La vraie signature, ça dépend pour qui, c'est pareil. Il y a des joueurs qui ont les oreilles nickel. Moi, bon, c'est vrai qu'elles sont pas trop mal. Après, j'ai un casque, ça protège un peu aussi. Mais il y a plein de caractéristiques du joueur de rugby. Certains, c'est les oreilles, d'autres, c'est le nez qui est un peu sur l'oreille. D'autres, c'est la carrure. Et ce qui est chouette aussi au rugby, c'est qu'il y en a d'autres, ouais, on les croise dans la rue, on pense à aucun moment que c'est des joueurs de rugby. Donc c'est ce qui est beau aussi dans ce sport, c'est qu'on a besoin de tous les profils, et tous les profils peuvent
peuvent exister dans ce sport. Je dirais le offload, la passe après contact, parce que c'est quelque chose qui est dur à réaliser, dur à maîtriser, et quand c'est bien fait, ça apporte des situations vraiment positives. Et puis c'est un geste qui est complètement... Il y a 100 000 façons de réaliser ce geste, donc c'est un des plus beaux gestes pour moi de rugby. Ouais, surtout quand on joue à mon poste, c'est quand même... on est attendu pour ça, et c'est quelque chose qu'on aime. C'est un sport de combat, de défi, donc forcément, dès qu'on peut marquer l'adversaire physiquement, c'est plaisant, surtout que ça met l'équipe en confiance et ça dégage pas mal de force et de confiance pour l'équipe. Respecter un arbitre, non. C'est pareil, c'est une des valeurs qu'on nous inculque dès le plus jeune âge. Et on est conscient qu'arbitrer, c'est pas évident, que le rugby est un sport où il y a pas mal de règles et de spécificités qui sont à l'appréciation justement de l'arbitre et des équipes. Et c'est vrai que l'erreur est humaine, l'arbitre a le droit de se tromper, mais dans tous les cas, voilà, c'est lui qui est au milieu, c'est lui qui a le sifflet, et c'est lui qui aura le dernier mot dans tous les cas. Donc c'est sûr, c'est pas évident des fois quand on estime qu'on est lésé. Mais encore une fois, voilà, il est là pour ça, chacun son rôle, et on doit se fier à son sifflet. C'est délicat déjà du fait que j'ai une grosse attache pour ce club, et arbitrer deux équipes, c'est dur de ne pas prendre parti pour... L'impartialité est délicate quand on aime ce sport, et puis ouais, c'est quand même un poste assez où justement on est vachement jugé sur tous nos choix, et non, c'est pas quelque chose qui m'attire. Ouais, de plus en plus, ouais. Il y a pas mal de chambrage, à tort je pense, parce que c'est pas... Pour moi, on n'a pas besoin d'en arriver à ça. Mais ouais, en effet, il y a des petits chambrages sur les en avant, sur les pénalités, sur des ballons gagnés, perdus. Bon, ça commence à faire partie du rugby. Ouais, c'est vrai que des fois la pression extérieure fait qu'on réagit à chaud, ou on s'emporte un peu. Des fois les propos dépassent un petit peu l'entendement ou ce qu'on peut accepter, mais bon, c'est un sport où ça va vite, et des fois voilà, on est pris par le jeu, par l'enjeu, et on peut des mots peuvent fuser. Après voilà, le tout c'est de pas que ça trotte en tête, d'éclaircir les choses à froid, et de surtout revenir à une situation, je dirais, plus calme. Si je devais sortir un entraîneur en particulier, je dirais un de mes premiers entraîneurs, celui à qui j'ai dit cette phrase justement, que je voudrais essayer le rugby. C'était longtemps le président de l'école de rugby de Seille, là où j'ai grandi. Il était président et entraîneur, il adorait éduquer les plus petits, et avant d'être un entraîneur, c'était vraiment voilà, un éducateur. Il inculquait vachement de valeurs à ses joueurs, qu'il considérait comme ses enfants. C'est quelqu'un qui nous a quittés l'année dernière, et qui a laissé un grand vide au club de Seille, et c'est quelqu'un qui a énormément marqué le club et tous les jeunes qu'il a eu entre ses mains, quoi. On a appris le rugby avec lui, mais on a appris aussi à grandir et devenir des hommes. Donc c'est quelque chose de très fort et très important qui m'a forcément marqué. C'est quelque chose qui pourrait me plaire, ouais. Après, le niveau et la catégorie, j'y ai pas trop réfléchi. C'est vrai que justement, être dans ce côté éducatif, c'est quand même... et éducation, c'est quelque chose qui me plaît bien. Après, au niveau professionnel, c'est un poste compliqué. Il y a plus de pression, il y a plus de
le temps de travail aussi est quand même beaucoup plus lourd. Ça demande énormément de contraintes. Et la vie familiale n'est pas la même, quoi. C'est vrai que quand on est durant notre carrière, on doit faire des sacrifices. Et pour la famille, la famille les fait, mais les comprend. Mais après la carrière, c'est délicat, même si une carrière d'entraîneur, c'est aussi une carrière. Je sais pas, je m'y suis pas projeté encore, mais pourquoi pas. Il faut être proche de ses joueurs dans le sens de savoir les connaître, savoir comment ils fonctionnent, d'aller les chercher pour trouver les moments de faiblesse, les moments où le joueur est en confiance, les moments de doute du joueur, savoir le mettre en confiance et pouvoir gérer au mieux du coup l'effectif, même si c'est un exercice qui est hyper compliqué de par le nombre de joueurs présents dans l'effectif et la durée des saisons qui oblige à avoir une rotation importante et équilibrée pour maintenir tout le monde en forme et en forme physique et en forme mentale optimale, je dirais. Quand on gagne quelque chose, les émotions sont décuplées et la fête dure encore plus longtemps. Donc c'est vrai que après le titre en 2019, le champion de France, c'est vrai qu'on a fait une semaine de bringue et c'était assez exceptionnel. Je ne l'ai pas encore vécu, même si là en ce moment je suis blessé, donc du coup je joue pas en ce moment et c'est vrai que c'est un manque. On a besoin de se sentir vivant à travers le fait d'être dans un groupe, d'être impliqué, d'avoir cette pression aussi du match, cet esprit compétiteur. Et ouais, je pense que c'est un moment charnière, un moment crucial dans une vie. Et il faut se préparer au mieux, je pense, son après-carrière. C'est vrai que quand c'est préparé, qu'on sait ce qu'on va faire après, qu'on a des idées claires sur l'après, ça doit être plus facile à vivre, même si c'est un changement brutal et c'est un sport pour lequel on vit. Donc forcément, le jour où on ne peut plus le pratiquer, ça doit être un bouleversement assez important. Ouais, forcément, toutes les défaites, c'est des coups d'arrêt, c'est des remises en question qui sont nécessaires et importantes pour évoluer. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas gagné la Coupe d'Europe et les 2 défaites en demi-finale ont été deux matchs. Donc pour le premier qui nous a vraiment servi de leçon parce qu'on a pris une raclée et on n'existait pas au Leinster. Et pour le deuxième, à Exeter, c'était une physionomie complètement différente où on a existé, on aurait pu mériter mieux, mais justement il nous a manqué ce petit supplément qui aurait pu nous faire basculer et aller chercher une finale. Donc si je devais sortir un match, ce serait celui-là, la demi-finale perdue à Exeter. Ouais, c'est compliqué parce que tout le monde s'entraîne dur pour être au meilleur de sa forme, à son meilleur niveau. Malheureusement, on n'est que 15 titulaires et 8 remplaçants, donc c'est délicat, il faut faire des choix. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la difficulté du poste d'entraîneur, c'est qu'il faut arriver à gérer au mieux son effectif, les états d'âme de chacun, les joueurs qui jouent pas, les joueurs qui jouent. Et quand on joue pas, c'est pendant plusieurs matchs consécutifs, c'est délicat, on se pose beaucoup de questions. Et c'est pour ça que c'est une chose compliquée sur laquelle il faut travailler physiquement pour trouver les réponses aussi au pourquoi je joue pas, mais mentalement aussi pour pas plonger dans une spirale négative. Non, je suis pas superstitieux. Ouais, ça dépend des superstitions. C'est vrai qu'il y en a qui sont superstitieux à l'extrême et bon, quand on l'est pas, forcément, ça fait bizarre. Après, voilà, je respecte totalement
les idées et les principes de chacun. En quart de finale au Munster, il y a 4 ans, je dirais maintenant. C'était mon premier match de phase finale chez les professionnels. Et voilà, j'étais bien remonté avant le match. Je savais que j'avais un rôle important. Le demi de mêlée adverse était normalement Conor Murray, le numéro 9 international de l'équipe, enfin, titulaire de l'équipe d'Irlande. Il se blesse à l'échauffement, du coup c'est un jeune joueur qui joue à sa place. Et on m'avait un peu missionné pour lui mettre la pression. Et moi c'était mon premier match de phase finale, et c'est vrai que un excès d'engagement, un excès de péché de jeunesse, je dirais. Je monte pour lui le contrer et je lui mets un coup de coude au niveau du visage, qui nous coûte un carton jaune. Qui me coûte un carton jaune. Et voilà, c'était la 3e ou 4e minute du match. Donc j'ai handicapé l'équipe directement. Après, on a pris 40 points, je crois, sur le quart de finale. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Et si j'avais pu faire autrement, forcément, je l'aurais pas fait.